Alléluia. J'ai lancé l'enregistrement pour ceux qui ne sont pas là. Ils vont pouvoir suivre la rediffusion tantôt. Donc, si vous avez des questions, ça va être à la fin. Et on va être là aussi pour ceux qui rentrent pour les micros. Ceux qui ont les micros ouverts, s'il vous plaît, arrêtez vos micros avant qu'on commence. Parce que là, je me suis connectée sur mon téléphone pour pouvoir enregistrer et puis avoir l'enregistrement tantôt. Donc, DCM. Oui. Je vais lancer... Alors, merci bien. Je vais remercier notre nouveau SIM. Que le seul vrai Dieu, le Dieu de l'univers, des cieux et de la terre, l'accompagne, elle et son équipe et toutes les personnes qui l'accompagnent aussi. Je vais remercier aussi toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui font de ce séminaire une réalité. De passage, je vois que Nina Beauté, la grande marraine, est connectée et nous lui disons merci pour sa présence. Merci pour toutes les personnes qui, jour en jour, distribuent ces produits qui sont des merveilles, qui font des miracles et qui permettent à toutes les personnes de rester en vie pendant longtemps, car Dieu nous a fait cadeau de notre vie et nous permet encore de pouvoir en jouir. Et nous en réjouissons. Tout d'abord, ce business que vous voyez n'est pas facile et rien n'est facile dans la vie. Si bien que quand une personne arrive à se battre et à changer de position, il faut l'encourager. Il faut encourager toutes les personnes qui sont sorties manager saphir et qui ont permis à notre Nyenenga de sortir manager senior couronné, qui bientôt aura la position de manager double couronné et nous fera plaisir aussi de tirer toutes les personnes qui croient en lui à monter en haut et à atteindre le sommet de la liberté financière. Le séminaire que nous allons voir aujourd'hui est NDT, New Distributor Training, formation en français qui dit formation des nouveaux distributeurs. Vous savez, il est très important de se former. La formation élève les hommes dans un rang d'ange. Ceci est dit par Mark Twain dans la formation de GSS que nous tenons à tout moment. Pourquoi se former? Il n'y a pas d'âge où l'homme ne peut pas se former. Il n'y a pas de temps où l'homme ne peut pas se former. La formation doit être perpétuelle, que ce soit à EDMAC, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit lire les livres. La formation est tellement, tellement importante. Et j'encourage toutes les personnes qui sont présentes et qui m'écoutent de continuer à se former, continuer à lire. La dernière fois, je voyageais et j'ai lu un livre, Le Prince de Nicolas Machiavel, qui m'a aussi édifié de comment est-ce qu'on peut gérer l'émotion et la politique qui existent dans ce monde-là. Donc, la formation des nouveaux distributeurs que nous faisons est pour ceux-là qui sont nouveaux. SIM est nouveau, oui. Elle est nouvelle. Et comme elle est nouvelle, c'est obligé pour elle de suivre ce séminaire. Quand je dis qu'elle est nouvelle, ça veut dire qu'elle vient de changer de position et elle renaît de ses cendres. Et toutes les personnes qui sont connectées aussi sont nouveaux parce que vous êtes humbles. Quand on est humble, si on suit un séminaire 2 à 3 fois, on continue à suivre pour pouvoir s'édifier. Et vous verrez que dans le marketing des réseaux, la formation continue. Next. Et cette formation que vous voyez n'est pas complète si toutefois vous n'avancez pas. Mais pourquoi nous devons faire ou nous devons pratiquer le marketing des réseaux? Toute société que vous voyez est pyramidale. Toute famille, je vais commencer d'abord par la famille parce que le premier maillon de socialisation dans la société est la famille. Et dans la famille que vous voyez, la famille est pyramidale. Quand on parle de pyramide, ça veut dire qu'il y a un père, il y a une mère, il y a un aîné, il y a aussi un benjamin. C'est hiérarchisé. Et comme c'est hiérarchisé, cela veut dire que les choses ne se font pas au hasard. Dans un pays aussi, la société est gérée comme... La société est gérée dans le pays par le président. Nous avons un président, nous avons un gouvernement, nous avons aussi le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir judiciaire, et nous avons aussi les gouverneurs qui sont là. Dans le marketing des réseaux... Je ne t'arrête pas, je coupe tout, réactive ton micro. C'est bon, tu peux réactiver. Dans le marketing des réseaux, c'est hiérarchisé. Vous voyez que c'est quelqu'un qui vous a montré la compagnie. Une fois qu'il vous montre la compagnie, que vous êtes dans son équipe, il devient ce qu'on appelle votre parrain ou votre marraine.
Et qui dit parrain ou marraine fait référence à quoi? Un père, une mère. Et quand on est père et mère, vous savez très bien, mesdames et messieurs, qu'il y a une hiérarchisation dans ce business. Mais vous verrez, mesdames et messieurs, nous allons voir au cours de mon séminaire deux types de marketing, le marketing conventionnel et le marketing des réseaux. Mais nous allons parler un peu d'abord du marketing conventionnel. Le marketing conventionnel est un marketing dont le commerce se régit dans l'ancien temps. Vous voyez de nos jours, je vais prendre un exemple des produits consommables que nous consommons. Le riz, la viande, le poisson, les fournitures scolaires, la facture d'électricité et autres que nous avons, mesdames et messieurs. Tout ce que nous payons, mesdames et messieurs, est inscrit dans le marketing conventionnel. À supposer qu'il y a un grand commerçant qui vend ce qu'on appelle le riz. Nous mangeons tous du riz. Nous avons tous un sac de riz à la maison. Il va aller en Chine, payer un sac de riz à 10 000 francs. Mais avant d'aller en Chine, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son avion, un billet d'avion, il arrive en Chine, il prend un hôtel. Quand il achète des sacs de riz dont l'unité coûte 10 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter son transport du billet d'avion, il va ajouter son transport de l'hôtel, il va ajouter aussi son transport de la nourriture et tout ce qu'il a fait dans ce système-là. Et une fois qu'il fait ramener le riz dans son pays, vous verrez que le riz qu'il a fait venir, il a fait un transport, il a payé des frais de transport, il a payé des frais de douane, il a payé aussi la TVA et tout ce qu'il a payé, il va ajouter toute cette somme dans ce qu'on appelle sa marge bénéficiaire. Dans le sac de riz qu'il a payé à 10 000 francs va se retrouver à 18 000 parce qu'il a fait des dépenses. Et arrivé dans le pays, vous allez voir qu'il va donner à des grossistes. Et ces grossistes-là vont ajouter aussi leur marge bénéficiaire, au moins 1 000 francs sur un sac, et ça va devenir combien? 19 000. Et les grossistes aussi vont donner à des grossistes détaillants qui vont ajouter combien? 1 000 francs sur sac, et ça va devenir combien? 20 000. Et qui va payer le sac à 20 000? C'est le client. Et le client qui vient payer le sac à 20 000 a payé toutes les dépenses que le commerçant a fait depuis le pays d'origine au pays d'achat et depuis le pays d'achat au pays d'origine. Tous ces frais ont été payés par qui? Le consommateur. Le consommateur, en ce moment, s'appauvrit. Et vous verrez, c'est le riz que j'ai pris un exemple. Prenez maintenant le carburant, prenez les fournitures scolaires, prenez l'huile. Donc, ce qui veut dire que dans le marketing conventionnel, le client ne fait que s'appauvrir pour enrichir les grossistes régionaux et les grossistes nationaux. Mais quand vous prenez le marketing des réseaux, c'est toute une différence. Et là réside le mystère. Dans le marketing des réseaux, vous verrez que la panoplie des personnes ne sont plus nombreuses. De l'usine, il y a le distributeur, et du distributeur, il y a le client. Il n'y a pas de grossistes régionaux, il n'y a pas de grossistes nationaux, il n'y a pas de grossistes local. Non. Une fois que l'usine fabrique les produits et qu'on paie les produits viennent dans le pays et tombent dans les mains du distributeur. Et de la main du distributeur, le distributeur le revend au client et a un bénéfice de combien? 60% plus ou moins. Et les clients peuvent devenir aussi distributeurs. Mais dans le marketing conventionnel, c'est très rare que les clients deviennent aussi distributeurs. Mais retenez très bien que dans le marketing des réseaux, l'affaire n'est pas le produit que nous consommons, n'est pas le produit que nous vendons, mais c'est le distributeur. Parce que le distributeur est la racine de la distribution des produits. C'est le distributeur qui fait la publicité des produits. C'est le distributeur qui permet aux clients aussi d'avoir le produit. Donc, le produit est un produit du distributeur et le distributeur est le produit. Mais comprenez très bien que dans le marketing des réseaux, il y a des ingrédients à respecter. Si vous ne respectez pas la connaissance de ces ingrédients, vous allez perdre. Perdre dans quel sens? Vous allez être dans une compagnie de marketing des réseaux, mais en fin de compte, vous ne gagnez pas. Quels sont ces ingrédients? Tout d'abord, il faut savoir quels sont les gens qui sont derrière la société que vous êtes distributeur. Et si les gens, s'il y a des gens qui sont derrière, est-ce que ce sont des gens crédibles? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui vont fuir un jour à l'autre et le réseau, la compagnie que vous avez dans ce réseau va chambrer? Il faudrait se poser la question. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens, OK, on passe au numéro 2 qui est le produit. Est-ce que même s'il y a de bonnes personnes qui sont là, est-ce que le produit est consommable? Est-ce que le produit, même moi, quand je le consomme, je suis satisfait? Est-ce que je peux le vendre aussi à mes congénères? Une fois que je peux le vendre, deuxième, ça va, il n'y a pas de souci. Je vois maintenant le troisième qui est le plan de compensation. Est-ce que si j'ai un bon produit, et que j'ai un bon
un bon fournisseur aussi, est-ce que le plan de marketing me permet de devenir riche? Notre SIM, Zalissa Dolgo, ne s'est pas attablé à Edmac à cause de rien. Notre manager double couronné, Nina Beauté et Chanceline, et notre couronné, Hélène Chocoto, n'a pas attrapé Edmac comme un nègre qui a attrapé sa proie pour rien. C'est à cause non seulement du produit, deuxièmement, à cause du plan de compensation qui les fait gagner beaucoup d'argent, et aussi ceux qui sont derrière, parce que nous voyons M. Samlo, il est même au Sénégal présentement pour faire notre convention avec tous les distributeurs. Mais sachez-le, le business le plus rentable de ce siècle et dans 100 ans à venir, dans 5 siècles à venir, c'est le marketing des réseaux. Pourquoi ainsi? Parce que tout d'abord, le marketing des réseaux est un phénomène spirituel. Dieu a créé Adam et Hawa. Création. Après Adam et Hawa, il y a eu des progénitures de Adam qui sont Sem, Sam, qui sont d'abord Caïn et Abel, Seth et tous ceux-là qui sont venus et qui ont créé jusqu'à nous. Donc le marketing des réseaux est né à partir de la création, ce qui veut dire que c'est divin. Et Dieu a dit dans sa parole, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui vient ne sont que des découvertes de ceux-là qui ont un esprit aiguisé. Mais le marketing des réseaux, mesdames et messieurs, chaque année que Dieu fait, le marketing des réseaux produit des milliards et des milliards à travers les produits qu'il met dans le marché et crée aussi des milliardaires dans le monde entier. Il suffit d'abord que vous soyez patient, que vous travaillez et que vous développez des initiatives pour pouvoir avancer. Et si vous êtes malade, vous allez vous rendre chez le médecin pour qu'il vous soigne. Le médecin va vous diagnostiquer pour dire qu'est-ce que vous avez, oui ou non. Si vous avez des problèmes d'électricité, vous allez partir à la société électrique. Si vous avez un problème, vous allez partir à la société d'eau. Mais si vous voulez devenir milliardaire, consultez les milliardaires. Et que disent les milliardaires du marketing des réseaux? Vous verrez d'abord que Bill Gates, que nous connaissons tous, a dit que s'il m'était donné une chance de tout recommencer à nouveau, je choisirais tout simplement le marketing des réseaux. Et Robert Kiyosaki a dit que les riches de ce monde cherchent et construisent des réseaux. Il y a une suite. Et le reste cherche du travail. Nous louons ceux qui travaillent, c'est bien, il n'y a pas de souci. On gagne son pain souvent à la sueur de son front. Ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que si tu travailles, cherche encore à entreprendre. Prends ton salaire et investis et tu verras que tu vas gagner encore. Et il y a aussi Paul Zengeti qui a dit plusieurs des produits qui feront passer cette industrie de marketing des réseaux de quelques dollars à 1 milliard de dollars sont encore en laboratoire. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, il y a encore des surprises qui vont naître dans le marketing des réseaux et qui vous permettront de gagner. Donald Trump, qui présentement est en phase de concurrence avec Kamala Harris pour devenir président, a dit le marketing des réseaux est un puissant outil. Et le marketing est un puissant outil et le marketing des réseaux peut augmenter excusez-moi, ce pouvoir. ce pouvoir à condition que vous soyez très motivé. Et moi, je dirais très, très, très motivé. Toutes les personnes qui vont ici, vous allez savoir vous dire réellement quelles sont les expériences amères qu'elle a rencontrées, mais elle n'abandonne pas. C'est parce qu'elle est très, 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 très motivée. Si toutes les personnes qui sont connectées vont ouvrir leur dos pour montrer comment ils ont été trahis dans ce réseau, comment ils ont eu des difficultés, d'autres m'ont dit non, j'arrête. Moi, j'arrête. Histoire d'être Mac là, non, non, non. Mais quand il dit, ah, mais si moi j'arrête le choc là, c'est bien. Bon, je continue quand même. Ça veut dire qu'on est très, 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 très motivé. Les milliardaires nous disent que le marketing des réseaux est une bonne société qui nous permet de pouvoir laisser un héritage à nos enfants. EdMac est une compagnie qui s'inscrit aussi dans le marketing des réseaux. Mais pourquoi EdMac? EdMac est un sigle dont le EVD, le DVD Dynamic et le MacVD Marketing. Ever Dynamic Marketing, marketing toujours dynamique. Pourquoi marketing toujours dynamique? Vous verrez que chaque 2 ans ou chaque 3 ans, EdMac fait sortir des produits pour réveiller encore le cycle de vente. Et EdMac est un groupe d'entreprises et une société de plusieurs milliards de dollars. Je dirais millions, pas milliards. Milliards de dollars avec une présence commerciale dans plus de 25 pays et qui continue de croître. Il est impliqué dans diverses activités de fabrication, d'exportation, de distribution et bientôt dans le développement de l'immobilier. Et je serai content le jour où on dira que EdMac ouvre ses portes au Canada. La première personne à descendre sa valise dans ce bureau-là, c'est moi, Paul Zemba. Oui, Tu serais la qui va bienvenue. descendre. Oui, car nous savons très bien qu'il y a des gens très, 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 très motivés qui font un travail exceptionnel et on va venir les accompagner.
Donc, vous êtes dans une entreprise qui est très sérieuse. Vous êtes dans une entreprise qui vous accompagne jusqu'à la fin et aussi même vos enfants et les enfants après eux. La dernière fois, je disais que la Bible dit que l'homme bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, ce que nous travaillons n'est pas pour nous d'abord, ce n'est pas pour nos enfants, mais c'est pour les enfants de nos enfants. Et quand on construit une société de telle envergure, ça veut dire que la fondation doit être solide, très, très, très solide. Voilà pourquoi vous voyez que vous rencontrerez des difficultés parce que rien ne se gagne facilement, à plus forte raison, la liberté financière. Et vous verrez que au début de son entreprise, le président Samlo que vous voyez, qui a commencé en 1984, avait une vision à court, moyen et long terme. Court terme parce qu'il était seul, il travaillait, il réfléchissait comment s'en sortir. Long terme, vous avez vu, moyen terme, vous voyez que la société a été créée. Et depuis 84 à 88, vous voyez petit à petit comment ce monsieur a construit de seul. Il est devenu plusieurs parce qu'il y a tellement de travailleurs dans le bureau d'AidMac en Malaisie qui travaillent pour que les produits soient disponibles un peu partout. Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que quand on commence une activité de ce genre, on ne compte pas s'arrêter si ce n'est pas à la mort. Oui, il peut y arriver qu'il y ait des découragements, il peut y arriver qu'il y ait des pauses, mais jamais des abandons, parce que nous sommes dans la bonne lignée à travers les produits que nous avons, le plan de compensation et les gens qui sont derrière et qui nous soutiennent. Si vous avez une personne, une marraine comme Zalissa Doulourou, qui ne reste pas figée, chaque 2 ou 3 ans, elle change de position. Si vous avez une marraine comme Nina Beauté, qui tout le temps, elle voyage, elle amène des expériences. La dernière fois, je la suivais un TBC, et récemment, elle était en piscine, mais elle faisait une formation qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit non, c'est vrai, nous sommes en train de nous amuser, mais ce n'est pas du jeu, c'est un travail d'équipe. Il faut que vous sachiez coacher 2 à 3 personnes. Ça m'a beaucoup plu. J'ai compris que celle-là, elle a compris le business. Donc, ses partenaires ont bien compris avec elle. Et je prie Dieu que Dieu les amène tous au sommet. Et qu'à chaque don de voiture, que ce soit au Canada, que ce soit avec Hélène Chocoto en France, que ce soit Chanceline revient en Afrique, elle va revenir en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, je continue en vous disant que M. Samlo, que vous voyez là, on va lui donner un bain à la manière de Mac. AidMac International. Oh yes. Oh, J'ai yes. rencontré ce monsieur au Ghana en 2011. Bien, non, en 2000, pardon, en 2010, bien avant qu'AidMac ne s'ouvre en 2011 au Burkina Faso. On a interlocuté pendant une vingtaine de minutes et j'ai compris que c'est un entrepreneur d'une telle humilité et d'une telle vision exceptionnelle et d'un modèle de développement qu'il a très exceptionnel. C'est un grand entrepreneur, un entrepreneur extraordinaire, un grand démonstrateur, inventeur, un grand manufacturier, un motivateur et un visionnaire. Et AidMac, depuis longtemps, a eu des problèmes. Depuis longtemps. Et est toujours sorti la tête haute. Il y a un de nos grands leaders qui disait vraiment que les branches sont fermées au Nigeria. Oui, c'est vrai. On a eu des problèmes au Nigeria. On a fermé les branches, mais le business ne s'arrête pas. Ce sont des problèmes que nous rencontrons. Et si toutefois, dans ton business, tu ne rencontres pas de problème, il faut savoir que ce n'est pas bon. Tu vas chambrer. Et quand tu rencontres des problèmes, que Dieu te fait sortir de ces problèmes, que tu sens que tu es sur la bonne voie. Et voici l'usine en Malaisie, qui est une usine de grand standing et qui est une usine aussi qui nous permet d'avoir nos produits. C'est notre propre usine à nous. AidMac ne fabrique pas les produits avec d'autres compagnies pour nous les revendre. C'est la raison pour laquelle vous verrez que nous avons tous les certificats ISO 22000, nous avons HACCP, nous avons Halal et nous avons toutes ces affiliations pour vous montrer que vous êtes dans la légalité. Nous n'opérons pas dans l'illégalité, non. Tout ce que vous faites, tous les produits que vous avez sont ISO 22000. Pourquoi ISO 22000? C'est outstanding pour vous montrer que ce produit a un standing de consommation très élevé. À court, moyen et long terme, vous n'aurez pas de problème en consommant ces produits. Vous n'aurez seulement qu'une bonne santé. Regardez, quand vous la voyez, c'est comment? Ça tire maintenant vers une Nina Beauté. La clarté, ça brille. Quand je les vois, aïe, aïe, on sent que ce sont des gens qui ont été transformés par ces produits. Quand tu vois même tous les consommateurs et consommatrices, tu sens que ces produits ils reflètent les certificats qui s'affichent sur votre écran. Regardez présentement Chanceline. Bon, j'allais dire que c'est le Canada qui l'a réellement transformé, mais en réalité, quand elle était au Cameroun même, vous voyez que les produits l'ont transformé. Oui, bon, ici au Burkina Faso, nous, ça nous transforme, mais le soleil aussi.
Ça fait du Nous bien pas, aussi, hein, le soleil. oui, mais si vous voyez que les produits ont un grand effet. J'étais obèse, présentement, j'ai la ligne qu'il faut. Et si vous rentrez à l'intérieur de l'usine, vous verrez réellement que les produits sont traités comme la gamme l'indique. Que ce soit de l'usine jusqu'au magasin, vous verrez que les produits sont fabriqués d'une manière très exceptionnelle et d'une propriété inégalée. Nulle part ailleurs, vous verrez ça. On met tellement du sérieux à la fabrication. Et les distributeurs aussi mettent du sérieux à la distribution et à la formation. Voilà, on est combien? 21. Ça veut dire que les gens savent que derrière ces produits, il y a un travail exceptionnel qui est en train d'être fait. Donc, eux aussi, ils mettent un travail exceptionnel pour que le monde entier puisse avoir ces produits et ne pas mourir d'une mort précoce. Observez un peu la fabrication des Redis. Donc, mesdames et messieurs, Samlo n'est pas seul. Samlo est accompagné aussi par un staff. Et nous avons une mission. Et cette mission, mesdames et messieurs, est assignée à tous. Et la mission, mesdames et messieurs, est basée sur 4 piliers, dont la gratitude, l'abondance, l'amour et la compassion. Au départ, j'ai dit merci à Zali Sadougo de m'avoir choisi pour être orateur. Il y a plusieurs orateurs au Burkina Faso qui vont venir d'ailleurs former. Il y a plusieurs orateurs au Canada. Il y a plusieurs orateurs aussi au Cameroun, au Sénégal, partout. Hélène Chokoto est une grande oratrice. Mais je la remercie pourquoi de m'avoir choisi. C'est la gratitude. Si quelqu'un fait quelque chose pour toi, quelqu'un te donne un seul café de Troïka ou de Moka, ne dis pas que c'est un sachet. Remercie-le. Parce que la gratitude conduit à l'abondance. Et l'abondance conduit à l'amour. Et l'amour conduit à la compassion. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et ne pas compatir à sa douleur ou à son bonheur. Et nous avons notre vision. Notre vision est que nous croyons que tout le monde sera heureux à travers la cité d'Edmak qui était en construction au Nigeria, qui apparemment, à travers un petit problème, ça a été arrêté. Mais on va se remettre, peu de temps, cela va se remettre au travail parce que les gens ont compris que on ne peut pas être ensemble sans qu'il y ait des problèmes. La bouche, la langue et les dents sont toujours ensemble. Ils se mordent, mais ils se pardonnent. C'est comme ça. Nous sommes toujours ensemble, on se blesse, c'est normal, mais on revient toujours ensemble. Car Dieu nous a fait pour rester ensemble, gagner ensemble et jouir ensemble. Et comme je l'ai dit, Edmac, toute la compagnie est basée sur 4 piliers. La gratitude. Dieu, notre Créateur, aime quand on est reconnaissant. La reconnaissance est la première des choses que Dieu aime. Quand on est reconnaissant, quand on a la gratitude, mesdames et messieurs, sachez-le, vous ne pouvez jamais, au grand jamais, manquer votre abondance. Mon père disait, si quelqu'un te fait quelque chose de bon et que tu n'as pas quelque chose pour lui rétribuer, prie pour que tes remerciements soient assez. Pour la barque, 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 pour ceux qui ne comprennent pas mon ça veut dire je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'en remerciant, Dieu aime ça. Ayez la gratitude autour de vous. Et remerciez tous ceux qui vous font du bien. Remerciez tous ceux qui vous considèrent. Remerciez tous ceux qui pensent à vous jour et nuit. Et la pratique de la gratitude qui conduit à l'abondance, mesdames et messieurs, la pratique de tout ça vous conduit à monter en haut. Et si vous avez l'amour, vous avez la compassion, la Bible dit si je m'en abuse, dans Jean, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous ce que nous faisons. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne peux pas ne pas réussir. Et quand tu aimes, tu compatis. Si j'entends que Jalissa est devenue SCM et deviendra DCM, je suis content. Parce qu'elle est venue ici, on s'est formé, elle était contente aussi de mon travail. Si Jalissa entend qu'il y a son filleul qui est devenu, comment je vais dire, DCM aussi, elle est contente. Et elle compatit au bonheur, elle compatit aussi à la douleur. Soyons comme ça autour de nous. Ce que Edmark nous apprend, ce sont des qualités, ce sont des valeurs que nous avons, que la Bible et le Coran nous enseignent encore de toujours pratiquer. Donc, Edmark est basé aussi sur des valeurs. Et quand on pratique ces valeurs, on sent qu'on est vivant. Quand on pratique ces valeurs, on sent qu'on est fait à l'image de Dieu. Le principe de ABC est un principe que nous devons enseigner par exemple, pas par bouche. Le principe de ABC est un principe qui réunit 3 personnes. Le parrain, les clients ou les invités et vous-même. Une fois que vous avez un parrain,
Sachez que le parrain n'est pas un dieu. Le parrain peut faire des erreurs, mais ce n'est pas sciemment. Quelles qu'en soient ses erreurs, quels qu'en soient ses bienfaits, remerciez-le en public ou en privé. Devant les gens, montrez que votre parrain, votre marraine est une bonne personne, elle va montrer une bonne compagnie. Si vous, en tant que filleul, vous respectez votre marraine ou votre parrain devant les gens, il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse venir manquer de respect ou bien vous manquer de respect. Et le parrain aussi va respecter qui? Le filleul devant tous ceux-là qui sont ses filleuls ou tous ceux-là qui sont ses clients. C'est-à-dire que c'est une valeur d'ensemble. C'est une valeur intrinsèque qui est mutuelle, la mutualité dans le respect. Respectons-nous les uns les autres. C'est un principe qui fait qu'on se respecte et on avance comme ça. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui est mauvais, tu peux l'appeler de côté et lui dire sincèrement, tu as fait ça. Si prochainement tu peux faire mieux que ça parce que ça, c'est pas bon. Mais quand c'est bien, on apprécie publiquement et on critique secrètement. Donc, vous devez toujours travailler en équipe. Vous devez toujours impressionner euh, votre parrain pour. Vous devez toujours respecter votre parrain pour impressionner toujours vos filles ou vos invités. Et vous verrez que le parrain aussi fera la même chose. Et quand c'est comme ça, vous verrez qu'autour de vous, l'atmosphère, dans cette atmosphère, ne règne que des anges, ne règne que Dieu. Dans le cas contraire, c'est autres divinités qui vont régner. Et nous avons un code d'honneur. Le code d'honneur, qui sont les 7 habitudes d'un netmarker très efficace. Être à l'heure. Ah, voilà quelque chose. Ça, c'est Ça, grave. les hommes, ça, oui, mais les hommes, SIM, les hommes savent ce que ça veut dire. Quand une fille donne un rendez-vous à un homme, ah non, ça là, si dit 19h, 18h45, les gars me mettent là. Calé. Les moustiques le bouffent, il est calé. Les chiens l'aboient, il est calé. Sans problème, jusqu'à ce que la fille vienne. Mais quand on dit opportunité, quand on dit viens écouter opportunité, quand on dit à 12h, il va venir à 13h avec des excuses. Donc, mesdames et messieurs, il y a des valeurs qui nous déterminent. C'est nous-mêmes, notre valeur intrinsèque. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Les 7 habitudes d'abord. Le premier, soyons à l'heure. Deuxièmement, faites ce qui doit être fait maintenant. Ne procrastinez pas, ne remettez jamais à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Planifiez, planifiez, planifiez. J'ai dit ça, SOT Manager double couronné. Je vais dire c'est double couronné seulement. C'est pas ici, c'est double couronné. J'ai dit ça, SOT Manager double couronné par planification. Elle n'est pas assise pour l'occasion, elle est venue sauter dessus. Non, non, non. Elle a planifié. Peut-être qu'elle a planifié ça il y a au moins 6 mois de cela. Premier mois, ça tombe. Elle dit, ah bon. Deuxième mois, ça tombe. Ah non, bon, c'est là qui a raté. Je vais replanifier le troisième mois. Ah, troisième mois, ça a raté. Quatrième mois, ça a raté. Cinquième mois, sixième mois. SIM. Que Dieu te bénisse. Amen. Et Yes. après la planification, mesdames et messieurs, il faut communiquer clairement et avec objectif. Nous avons des filles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voulez-vous que nous fassions 3800 tous les mois? Voulez-vous que nous fassions sortir un manager couronné tous les mois? La dernière fois, bien avant que Abdou Samad Senghor ne dise ça publiquement, il m'a dit que son objectif était de faire sortir une voiture tous les mois à Airmax Sénégal. Wow. Wow. Quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'ils ont fait un travail exceptionnel en bas. Même pas 3 mois encore, je vois que chaque mois, ce sont des voitures sur lui. Communiquons clairement et avec objectif. Les filles qui me suivent, communiquez clairement et avec objectif à votre parrain ou votre marraine. Proposez des séminaires de formation, proposez des sorties, proposez des séminaires, proposez, mesdames et messieurs, des colloques, proposez des foires, proposez beaucoup de choses. Dérangez votre marraine, ne la laissez pas. Ne la laissez même pas dormir. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, c'est vous qui l'avez appelé là. Dans le mois suivant, il faut qu'on fasse ceci, pas qu'on fasse cela. Communiquez clairement et avec objectif. Moi, je vais sortir Managa de vous couronner, Zalissa. Voilà, je dois faire quoi. Planifie et on planifie. Pensez du bien d'autrui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tout ce que tu penses là te revient. Si vous pensez du bien des autres, vous verrez que c'est le bien aussi qui va revenir. Et nous avons notre culture que tout le monde sait, qui est la salutation, qui se fait en 3 phrases, qui dit « Sentez-vous bien maintenant », que tout le monde connaît. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas ça? Je pense que les nouveaux ne connaissent pas, mais ils vont apprendre. D'accord. Clara, je vois un nom, Clara. Clara, tu m'écoutes? Est-ce que Clara est présente? Clara, tu peux ouvrir ton micro. Clara, tu m'écoutes? Ou bien tu es connecté et puis tu fais autre chose.
Certainement. Certainement. D'accord. Je voulais qu'elle me fasse un banc pour qu'on voit, mais comme elle n'est pas connectée, nous avons aussi un banc que nous nous donnons, mais c'est simplement une culture. C'est l'un des éléments de la culture d'Edmac. Après la salutation, il y a aussi l'acclamation que tout le monde connaît déjà. Mais ceux qui ne connaissent pas, attrapez votre oratrice exceptionnelle. Je vous l'ai dit, Janice est venue se faire former au Burkina Faso en tant qu'oratrice. Et elle a été, l'oratrice, c'était quel titre? SIM. Est-ce qu'il y a une oratrice de STP 15 ici? Ils n'ont qu'à parler. Je pense qu'il y a des oratrices ici. De notre STP. Oui, oui, on est calé, on est calé. OK. C'était quoi le titre? Oui. C'est Aminata qui a parlé? Oui, je pense oui, j'ai parlé. Oui. Quel était le titre qu'on lui a donné? Rappelez-moi. Moi, j'ai donné ce titre-là, mais je ne me rappelle même plus. On a tellement de choses dans la tête. C'était la plus influenceuse, non? Oui. Je pense que c'est influenceuse, non? Oh, pardon. On continue. Notre infirmière est la plus belle d'Oulougou. Vous vous rappelez? Non, même pas. Vous ne vous rappelez pas? Ah oui? D'accord, il n'y a pas de souci. Innocent, Yorigo, tu te rappelles? Elle ne se rappelle pas, d'accord. Donc, c'est pour vous dire elle s'est formée, elle connaît très bien comment présenter. C'est une très bonne oratrice et réellement, elle a eu un prix. Ce prix-là, ça m'a beaucoup plu. Et elle vient aussi d'avoir un prix qui est SIM, qui est au-delà d'un prix même, et nous le remercions. Dans la culture, nous avons la chanson de la cité d'Edmac, que beaucoup ne connaissent pas, mais c'est en anglais. Mais c'est pour vous dire simplement que c'est très bien de faire partie d'une équipe gagnante. We are not given here one destination we share. Together we get things done, moving always as one. In this place where we are, qui va accompagner notre dixième? Donc, juste un extrait de la cité d'Edmac pour dire que c'est une hymne. Et quand on parle de l'hymne, c'est un moyen de s'encourager. Il arrive des fois qu'on est tellement découragé, il arrive des fois qu'on est déprimé, il arrive des fois qu'on veut tout abandonner. Rappelez-vous, mon Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la croix du Calvaire et qu'il voulait rendre l'âme, c'est pas qu'il n'était pas découragé, qu'il était découragé, mais il a crié, Eli, Eli, pourquoi sabatani? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, quelle que soit la personne que tu sois milliardaire, que tu sois un président, que tu sois qui que tu sois, à un moment donné de ta vie, il faut savoir que tu as le découragement qui vient te secouer. Rappelle-toi de cette chanson qui te dit, tu es dans une équipe gagnante. Et rappelle-toi de cette chanson qui dit, tu es un aigle sans peur et que tu dois renaître de nouveau. Voici ce que notre hymne veut dire pour vous encourager à continuer de l'avant. Et nous avons, en tant que distributeur, mesdames et messieurs, vous avez une récompense qui est notre plan de compensation. Et dans le côté là même qui est doux là. C'est le côté même là qui est doux là. Oui, le côté qui est très intéressant, qui est très doux, très, 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 très doux, le goût de ça. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, à chaque fois, Edmac Burkina, quand je forme, je mets l'accent sur le premier escalier d'abord de notre plan de compensation, le profit de vente. Vous savez, les commerçants que vous voyez, que ce soit au Canada, au Burkina et partout ailleurs dans le monde, les commerçants n'ont pas plusieurs rémunérations que nous avons. Ils n'ont seulement que le profit de vente. Ceux qui vendent les voitures, ceux qui vendent les portables, ceux qui vendent les maisons. On paie une maison à 1 million de dollars, on le revend à 1 million 200 et on a 200 000 dollars, n'est-ce pas? C'est le profit de vente seulement qu'on a. On achète une voiture à 5 millions, on le revend à 6 millions, on a un profit de vente de combien? 1 million. Ils n'ont pas un plan, ils n'ont pas une autocompensation à la fin du mois, à la fin de l'année pour voyager, un fonds pour payer une voiture, un fonds pour payer une maison. Non, mesdames et messieurs, ils n'ont pas ça. Ils n'ont seulement que le profit de vente, mais ils arrivent à être des multiplurimillionnaires. Edmac nous permet aussi d'être payé à 71% et réparti en 9 grands bonus, dont le premier pas est le profit de vente. Ne jouez pas avec votre profit de vente. Je vois que dans plusieurs branches, beaucoup de personnes vont aller payer les produits et veulent le revendre au prix où ils l'ont acheté
oh là là, vous perdez beaucoup. Vous perdez beaucoup. Même quand c'est dur, ne faites pas ça, mesdames et messieurs. Vendez les produits tels qu'on vous l'a dit de vendre et ayez les profits que vous avez. Une fois que vous vendez les produits comme ça, vous allez faciliter le business à ceux qui commencent. Mais si vous le vendez à un prix moins bas, celui qui commence là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi vendre les produits comme ça. Le deuxième escalier est le bonus de performance. Le bonus de performance est donné à tout le monde. Après le bonus de performance, on a le bonus de manager. Après le bonus de manager, on a le bonus d'accomplissement. Après le bonus d'accomplissement, on a le bonus de leadership. Après le bonus de leadership, on a le fonds de voyage. Après le fonds de voyage, on a le bonus de fin d'année. Après le bonus de fin d'année, on a aussi le bonus, le fonds de voiture. Après le fonds de voiture, on a le fonds de maison. Maison. Mes hommages à Nina Beauté dont la maison est en train d'être construite. Mes hommages à toutes les personnes qui sont présentes et dont les maisons sont en train d'être construites. Ce n'est pas encore fini. Le pot de la première pierre est faite. Et d'ici que la maison va finir, on va aller pour dormir à l'intérieur de ces maisons. Gouiller pour que les chambres soient nombreuses. Parce que quand je vais partir au Cameroun, je ne vais pas louer un hôtel. Je vais dormir dans la maison de Nina Beauté qu'ils sont en train de construire. Quand je vais venir au Canada, c'est dans la maison de SIM Jalissa Doulou que je vais dormir. Je ne louerai pas un hôtel. Et quand vous allez venir au Burkina Faso, c'est dans la maison de d'ICM Paul Zemba que vous allez dormir parce qu'il y aura plusieurs chambres que nous aurons. Et mesdames et messieurs, nous allons voir ces bonus pas à pas. Je vous parlais d'abord de profit de vente. Quand vous payez un produit, vous avez 15 à 25% de vente. Et c'est ce bonus qui permet à ceux qui sont rentrés il y a un mois de cela à gagner de l'argent avant d'être manager pour gagner gros en tant que manager ou superviseur. Et les bonus, les profits de vente, vous savez réellement comment ça se fait. Deuxièmement, next, après le profit de vente, il y a le bonus de performance. Le bonus de performance, mesdames et messieurs, est réparti comme suit. Tout d'abord, c'est un bonus qui vous est donné afin de profiter de vos performances du groupe. Le groupe que vous avez là, tous ceux que vous invitez à payer, tous ceux que vous invitez à vous adhérer, vous avez un bonus à partir de ces ventes-là. Mais une fois que vous adhérez, il y a des points qu'on vous donne. Et quand les points sont de 1 à 499, vous avez 5% de commission qu'on vous donne. De 500 à 2489, vous avez 8% qu'on vous donne. Et vous êtes en ce moment distributeur senior. Mais une fois que vous atteignez 2500 à 4999, vous êtes toujours distributeur senior, mais avec 11%. Et vous devenez superviseur avec tout au plus 8000 à 11 000 points. Et vous avez 17% qu'on vous donne. Mais une fois que vous êtes superviseur et que vous avez 10 000 points, 10 000 points, pardon, la compagnie vous demande de faire une accumulation de 2000 points dans le mois et vous sortez manager. Et en ce moment, la compagnie vous donne 20% de bonus de performance. Vous voyez que les 20% de bonus de performance sont répartis petit à petit jusqu'à ce que vous devenez manager. Mais la plupart des temps, si vous n'arrivez pas à accumuler 2000 points par mois avec votre équipe, vous verrez que vous allez rester assistant manager. La différence entre un assistant manager et un manager est que l'assistant manager, mesdames et messieurs, a les 20% d'accord. Et les managers a les 20% et il peut avoir d'autres bonus comme le bonus de manager qui est 14%. Mais l'assistant manager n'a pas droit à ce bonus-là. Et le bonus de manager, mesdames et messieurs, c'est réservé à ceux qui sont managers. Quand vous êtes manager, vous avez le bonus de performance, le bonus de manager qui est 14%. Vous avez aussi le bonus d'accomplissement. Le bonus d'accomplissement est le bonus qui est réservé aux managers qui, au lieu de faire 2000 points, font 3800. Ils ont un quatrième bonus, 3800. Ils ont un quatrième bonus qui est 3% et 10% de produits cadeaux. Mais quand vous restez superviseur, vous n'avez pas droit au bonus de manager. Si vous restez assistant manager, vous n'avez pas droit au bonus de manager, vous n'avez pas droit aussi au bonus d'accomplissement. Vous voyez la différence? Donc, toutes les personnes qui sont connectées, qui sont des leaders, qui ont à partir de manager, regardez dans votre équipe, tous ceux qui sont assistants managers, encouragez-les à sortir manager pour profiter de ces bonus. Cinquième bonus, le bonus de leadership. Le bonus de leadership est donné à tous ceux qui sont managers Saphir. Quand on est à Edmac,
quand vous devenez manager Saphir, vous êtes un leader. Et je vois que Onaja, dans le groupe des Alissa, est devenu manager Saphir. Pauline, oui. Ah, si Pauline s'était connectée ce soir, j'allais lui donner un cadeau. Malheureusement, notre SIM n'a pas pu faire venir Pauline. Et Pauline n'est pas là. L'inspiration a baissé. Si Pauline avait été là, l'inspiration allait être plus grande. Alors, manager Saphir, vous avez 25% de bonus de leadership. Mais laissez-moi vous signaler que le 25% n'est pas donné du coup au manager Saphir. C'est dispatché jusqu'au manager double couronné. 5, 5, 4, 5, 5 pour que ça atteigne les 25%. Après le bonus de leadership, vient maintenant le manager Ruby. Pour ceux qui veulent voyager, pour ceux qui veulent aller se faire former et profiter des voyages, vous devez avoir 2 managers et étant manager, vous devenez manager Ruby. Et votre fonds de voyage est ouvert. Mais laissez-moi vous signaler que le fonds de voyage n'est pas en nature d'argent, c'est en nature de points qu'on vous donne pour pouvoir voyager. Et toutes les personnes qui sont Saphir, qui sont Ruby, je vous félicite, je vous rends hommage et je vous dis de continuer jusqu'à la position de manager couronné, senior couronné et double couronné. Et voici le 7e bonus que beaucoup de personnes attendent impatiemment. Si vous voyez Zalissa Doulou qui rit, elle a fermé son écran, mais on sait qu'elle rit. Si vous voyez Nina Beauté qui rit, si vous voyez tous ceux, Hélène Chocoto et tous ceux qui sont managers émeraudes et au-dessus qui rient, c'est parce qu'ils savent qu'à la fin du mois de décembre, ils vont Le 13e mois, non. On attend le 13e mois, là. Je suis content déjà. Je savoure d'avance ce bonus-là. Ce bonus, mesdames et messieurs, que toutes les personnes qui ne sont pas émeraudes pourraient atteindre cette position. Je vous assure. Manager Amina, manager, tous les managers et managers Safi et Ribi, Grouillet atteindre ces niveaux. Et vous verrez qu'à chaque fin du mois, on dépose de l'argent pour qu'à la fin de l'année, on puisse vous le rétribuer en fin d'année pour que vous puissiez avoir le fonds. 8e bonus, fonds de véhicule. Le fonds de véhicule est donné à un manager qui a généré 5 managers en bas de lui. Par conséquent, il devient manager diamant. Le diamant, c'est une pierre très précieuse que les rois croquent, que les rois seniors croquent, que les doubles couronnés croquent. Y a-t-il un ou une manager diamant dans cette salle? Y en a? Je pense qu'ils ne sont pas connectés, sinon il y en a. D'accord, nous vous remercions, félicitations. Les choses ne sont pas faciles, mais tenez bon. Quand c'est facile, ça n'a même pas de goût. Oui, quand c'est facile, quand on prépare le tout là, c'est dur. Quand on prépare, c'est dur. Non. Quand tu goûtes maintenant, tu es content. Je suis manager diamant, Virginie de Calgary. Wow, Ed Mac! Exceptionnel! 1, 2, 3, go! Edmac International. Oh, yes. Oh, yes. Félicitations, manager diamant, Virginie. Ouais. Et voici le 9e bonus qui est le fonds de maison. Les 9 su. Oui, fonds de maison. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sanglotent, qui transpirent pour construire des maisons. D'autres mettent 20 ans pour construire une maison, 10 ans, d'autres mettent toute une carrière pour construire une maison, en mangeant mal, en se soignant mal, en vivant mal, juste à cause d'une maison. Construire une maison n'est pas facile, mesdames et messieurs, je vous l'assure. Avec mes bonus, j'ai construit ma maison. Très bien, une très belle maison, mais c'est que construire une maison, ce n'est pas facile. Et je vous le dis, Edmark vous l'offre, mesdames et messieurs, en toute quiétude. Il suffit de faire le travail qui doit être fait. Et vous n'allez même pas savoir comment on construit la maison. On va venir vous donner les clés là, à main libre comme ça. Et je prie Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu par lequel nous jurons, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos grands-pères, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de Jésus, le Dieu des cieux et de la terre, de permettre à toutes les personnes qui croient à ce business et qui sont connectées d'avoir leur maison au nom de Jésus. Amen. Oui. Mesdames et messieurs, le plan de compensation, notre plan de compensation est le plan le plus stable. Oui, et le plus prouvé. Vous verrez que nous avons adopté un plan de compensation stable et désiré depuis 60 ans. Prouvé, testé, reconnu mondialement. Vous serez payé
pour tous les pieds, pas seulement 2. Il y a d'autres compagnies qui vont dire que non, équilibrez vos pieds pour qu'on puisse vous payer. Nous, on n'est pas comme ça. Notre partage de profit est très élevé. On a un escalier détachable et pas de rétrogradation. Zalice est devenue SIM là. Il n'y a même pas un seul jour où on va dire qu'elle va devenir CM. Non. Il y a aussi Nina Beauté qui est devenue DCM là. C'est depuis quand? Elle ne descend même pas. Je me rappelle que le Edworld numéro 13, c'était moi au Burkina Faso. Numéro 14, c'était Abdou Sama Senghor. Numéro 15, c'était Nina Beauté. Mais quand on l'a présentée, elle ne va jamais redevenir manager ou manager diamant. Elle reste toujours manager double couronné et elle ne fait que gagner. Donc, quand vous changez de position, ouais, merci beaucoup, SIM. C'est là. Quand vous changez de position, sachez-le, mesdames et messieurs, oui, depuis 2021, manager double couronné. Quand vous changez de position, c'est à vie. Mais à condition que vous faites un achat par mois. Si vous ne faites pas un achat, c'est vrai, on peut vous désactiver, mais même quand on va vous réactiver, vous gardez toujours la même position et vous avez toujours les mêmes avantages. Et nous avons aussi un système éducatif pour maximiser nos revenus. Oui, maximiser nos revenus. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent pas se faire former. Incitez vos partenaires à se faire former et vous verrez que tout sera très bien. Il y a des exemples de promesses, vous voyez. J'ai rencontré Kenneth Oumapas à Accra, quelqu'un qui gagne gros. Il est à sa 14. Il a pris une voiture Tesla il y a 6 mois de cela. Wow. Tesla, une voiture Tesla. Wow. Kenneth Oumapas, c'est un dentiste, c'est un docteur dentiste qui fait ce business. Un docteur même. Oui, oui, dentiste qui fait ce business. Je l'ai rencontré plusieurs fois à Accra en 2009 et 2010. Et vous voyez, ces dames-là qui sont là, qui ont gagné leur maison, chères dames, pensez à l'avenir de vos enfants. Vous pouvez aussi rendre vos maris heureux. Julienne Lambissi, je suis content de vous avoir parmi nous. Vous pouvez rendre votre mari heureux, vos enfants heureux à travers ce business. Ayez votre maison où c'est un grand standing. Vous êtes sur l'étage et vous faites votre barbecue. Vous invitez d'ici un Paul Zemma et Zélie Doulou avec un billet d'avion. Viens t'en manger et quoi, comment on appelle, et baleine rôtie aux intestins de crocodile. Et on est là, on mange et on est content de manger le bonheur de la liberté financière. Qui ont gagné leur maison, beaucoup de personnes qui jouissent de leur voiture à travers ce plan de compensation. Next. Et ce n'est pas des divisions, mais c'est une vérité. Et ces avantages que vous avez peuvent être aussi donnés à vos enfants. Vous avez une adhésion à vie. C'est une adhésion à vie, mais tâchez au moins de faire des achats, tâchez au moins de vous former et d'avancer. Ne restez pas figé seulement et vous venez, vous faites un achat, par mois un seul achat, ou bien vous voulez faire un achat tous les 2 ans, votre numéro sera désactivé. Mais l'avantage, mesdames et messieurs, peut avoir une seule carte avec un seul numéro. Un couple marié légalement peut avoir un seul numéro et à Edmark distributeur et compte et travailler ensemble et passer ça à leurs enfants. C'est transférable aux enfants aussi, mesdames et messieurs. Je vous le disais au début de mon séminaire que la Bible dit que l'homme bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et la valeur ajoutée encore dans ce business d'Edmark, une fois que vous êtes adhéré, vous êtes automatiquement inscrit dans le système d'éducation IIS, Edmark Education System. Et c'est le meilleur des médias sociaux. Vous pouvez vérifier tous vos achats, tous vos filles, tout ce que vous faites dans le marketing des réseaux, vous pouvez vérifier à travers les réseaux sociaux, le net. Oui, tout est clair. Vous verrez que d'ici, aujourd'hui c'est le 21, le top a fini aujourd'hui. Vous verrez qu'à partir du 23, les gens sont coachés, les gens sont saturés, ils ouvrent pour voir côté bonus. L'argent. Oui, l'argent. Cela vous permet de savoir que vos efforts sont récompensés. Et cette opportunité, mesdames et messieurs, est en train d'être étendue de partout. Beaucoup de personnes sont au Sénégal. C'est vrai, nous sommes au Burkina Faso, mais beaucoup de personnes sont au Sénégal. Edmark sera ouvert au Canada, j'ai la foi. Edmark est ouvert déjà aux États-Unis. Edmark sera ouvert en Allemagne. Edmark sera ouvert un peu partout dans le monde entier. Vous pouvez, la dernière fois que j'étais à Edmark, on est venu payer des produits pour la France, d'un fier des Alice Doulou. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, sincèrement, il y a un travail qui est bien d'être fait.
Les Français consomment nos produits. Les Américains consomment nos produits. Les Bangladeshiens consomment nos... Même les Afghans. Nina Beauté a inscrit quelqu'un en Jamaïque. Oui, c'est en Jamaïque. Et Semblant même l'a dit. Félicitations, Nina Beauté. Jamaïque. Oui, Jamaïque. Bon, il faut voir les talibans. J'ai pas vu quelqu'un qui a enregistré maintenant les talibans. On va enregistrer les talibans de l'Afghanistan aussi. Il faut expandre. On va les inscrire. Oui, il faut expandre. Les réseaux sociaux sont un outil très exceptionnel, un outil puissant qui vous permet d'enregistrer beaucoup de personnes ailleurs, sans même être dans ce pays-là. Vous allez s'enregistrer des gens comment dirais-je, au Sénégal, même en Côte d'Ivoire. Nina Beauté est partie en Côte d'Ivoire, elle a inscrit des gens. Même Zali a eu des fioles en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en France, un peu partout. Vous pouvez le faire aussi. Et c'est très bien. EdMac est dans plus de 30 pays répartis en plusieurs branches. Il y a tellement de branches. Quelqu'un vient de dire qu'au Sénégal, on s'apprête à ouvrir une 4e branche dans un 4e pays. Ça, et nous sommes vraiment fiers de ça. Et le module 2, nous allons parler du pouvoir de créer la richesse. Mais il faudrait savoir ce que c'est que la richesse d'abord. La richesse est une notion très particulière. Elle est un peu relative. Beaucoup de personnes pensent que la beauté est une richesse. Beaucoup de personnes pensent que c'est avoir beaucoup d'argent qui est une richesse. D'autres pensent que non, si j'ai ma maison, j'ai une belle voiture, c'est ça qui est la richesse. Mais à EdMac, quelle est la vraie notion de la richesse? Next. La richesse, d'abord, mesdames et messieurs, se définit comme étant 3 éléments à EdMac. Santé, temps, argent. La santé, le temps et l'argent. Si toutefois, vous avez la santé, vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas riche. Vous êtes bien portant, mais vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez même pas payer un bon barbecue, vous ne pouvez même pas payer un mouton pour qu'on fourre pour manger. Madame vient à la maison, elle ne peut même pas manger un bon poisson, elle ne peut même pas s'enjailler. Vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas le temps. Si vous avez aussi le temps, vous avez l'argent, vous n'avez pas la santé, vous n'êtes pas riche. Vous allez passer d'hôpitaux en hôpitaux, vous avez beau avoir 4 frigos chez vous, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez. Mais la santé, le temps et l'argent que nous avons qui regroupe la richesse peut être créé d'une seule manière. Mais tout d'abord, pour créer la richesse, il y a 2 manières de créer une richesse. Il y a une manière de créer une richesse temporaire ou une richesse permanente. La création des richesses temporaires, qui est une création de revenus, est différente de la création de la richesse permanente, qui est aussi une création de revenus. Mais sachez une chose, mesdames et messieurs, la création de richesses temporaire est liée au temps. Permanent, c'est lié à un temps record. Mais je vais illustrer un exemple ici pour que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de richesses permanentes et richesses temporaires. Nous sommes dans des pays francophones où quand on était enfant, nos parents nous disaient « Va à l'école, travaille bien, gagne un diplôme et tu auras un boulot ». Quand on a gagné le diplôme, on a gagné le boulot, on a su que non, en réalité, ce n'est pas le bonheur. On gagne, c'est parce qu'on travaille qu'on a l'argent. C'est bien, on ne dit pas que ce n'est pas bien. Mais pour être riche, il faut avoir son temps. Si tu travailles à cause de l'argent, tu n'as pas le temps. Tu ne peux même pas prendre un congé pour aller au Sénégal faire 2 semaines comme ceux qui sont au Sénégal. Tu ne peux même pas aller à Dubaï pour faire 2 semaines parce que si tu fais ça, on va te mettre mise à pied. Mais tout d'abord, dans un village, il existait 2 personnes. Nina et Natacha. Nina et Natacha étaient dans le village et Natacha dit à Nina, les villageois n'ont pas d'eau. Et tout le temps, ils réclament de l'eau. Nous allons payer 2 seaux, chacun 1 seau, et nous allons livrer l'eau que les villageois ont besoin du point d'eau au village. Elles ont commencé, et gagner de l'argent journalièrement. Chaque jour qu'elles puisent l'eau, elles gagnent. Chaque jour qu'elles puisent l'eau, elles gagnent. De 1000 francs, elles sont passées à 2000. De 2000, dans le mois, elles sont passées à 10 000. Nina dit à Natacha, Natacha, c'est bien ce que nous faisons, mais moi, je me fatigue. Je ne peux pas tenir ça pendant 5 ans. Viens, on va construire un tunnel. Et de ce tunnel, on va canaliser l'eau du point d'eau jusqu'au village. Et là, ça va nous faciliter. On ne sera pas obligé de travailler jour après jour. On est fatigué. Quand je rentre la nuit, mon mari même ne me reconnaît même plus. Je suis fatigué, je ne peux rien faire. Et Natacha dit, moi, je ne peux pas. Moi, je peux pas. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps et moi, je n'ai pas gaspillé mon argent. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Si tu ne peux pas, moi, je ne vais pas te suivre.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle travaille le jour et la soirée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle creuse son tunnel. Elle creuse son tunnel. Elle met au moins 5 ans pour creuser son tunnel. La moitié de l'argent qu'elle gagne, elle met dans le tunnel. La moitié de son temps, elle met dans le tunnel. 5 ans après, le tunnel est prêt. Elle peut alors installer des robinets pour pouvoir servir l'eau. Et Natacha qui était là, qui continue à puiser l'eau, se sent fatiguée. Et le jour où elle tombe malade, elle fait une semaine, elle ne puise pas l'eau, elle n'aura pas l'argent. Le jour où elle va tomber, se casser le pied et qu'elle doit aller se soigner, elle va ramasser toutes ses économies pour se soigner. Et si elle se relève, elle va repartir à zéro. Voici la richesse liée au temps. Beaucoup de personnes qui ont eu une richesse liée au temps, quand le revers est venu, ils sont tombés sans rebond. C'est bien, mesdames et messieurs, d'avoir une richesse liée au temps, mais c'est meilleur d'avoir une richesse liée qui est permanemment. Et vous verrez qu'il y a une différence entre ces deux. Et parmi ces deux créations de richesse, sachez, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, si vous refusez, vous allez toujours rester en arrière. Les revenus temporaires, c'est-à-dire les revenus liés au temps, qui sont différents aux revenus résiduels, il y a une très grande différence. Parce qu'une fois que vous êtes dans les revenus temporaires, vous commercialisez le temps pour de l'argent. Alors que quand vous êtes dans les revenus résiduels, vous tirez profit de votre temps. Une fois que vous êtes dans le revenu temporaire, l'argent s'accroît linéairement. Si tu gagnes 1000 francs, ça sera 1000 francs, 1000 francs, 1025 francs, 1050, 1100 francs. C'est linéaire. Ça n'avance pas très rapidement. Et c'est en ligne, ça n'avance même pas. Mais quand vous êtes dans les revenus résiduels, votre argent s'accroît exponentiellement. Ça va commencer peut-être à 1000 francs, mais en 5 ans, vous allez avoir au moins 1 million, 2 millions, 3 millions. Si vous êtes dans les revenus temporaires, le revenu s'arrête lorsque vous êtes indisponible. Si vous tombez malade, vous travaillez, c'est le temps. Votre argent est lié au temps. Une fois que vous tombez malade et que vous devez faire une semaine à l'hôpital pour un palu, mais si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas l'argent. Et vos économies vont s'épuiser. Mais dans le revenu résiduel, le revenu continue indéfiniment. Dans le revenu temporaire, pas de création de vraies richesses. Dans le revenu création de vraies richesses. Temporaire, le temps ne vous appartient pas. Observez un peu. C'est quand on commence à prendre la retraite qu'on dit non, on va aller préparer la retraite pour travailler encore. Au lieu de jouir de son temps, voyager, jouir de son temps, on va commencer encore à préparer. Alors que dans le revenu résiduel, le temps vous appartient. Et dans le revenu temporaire, vous passez à côté. Combien sont ceux-là qui ont pris la retraite 5 ans après, ils sont passés d'une vie à trépas parce qu'ils sont malades, n'arrivent même pas à se soigner. Alors que dans le revenu résiduel, vous prenez de l'avance. Dans le temporaire, lorsque le travail s'arrête, le revenu aussi s'arrête. Mais dans le résiduel, le revenu continue à croître exponentiellement sans arrêt. Donc, si vous comprenez très bien la différence entre le revenu temporel et le revenu résiduel, sachez qu'il y a un prix à payer. Et le prix à payer réside dans le secret du revenu résiduel qui est le fait de levier. Et le fait de levier, mesdames et messieurs, c'est la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. En réalité, dans le revenu résiduel, c'est le travail en équipe. Quand vous travaillez en équipe, vous allez voir des gens qui sont talentueux. Vous allez voir des gens qui ont de l'effort. Et vous allez voir des gens qui disposent du temps. Chacun va donner de ce qu'il a. Il y a un proverbe qui dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Oui. Mais dans l'équipe, ceux qui ont le talent vont donner de leur talent. Ceux qui ont le temps vont donner de leur temps. Ceux qui ont les efforts vont donner de leurs efforts. Et on se complète. On se complète. Et c'est ça qui est l'effet de levier. Le travail intelligent au lieu du travail dur. Next. Et une fois que vous avez compris, il faut choisir. Dieu a dit dans sa parole, si vous lisez dans Apocalypse, Dieu a dit à Jean, écris à l'ange de la 7e église, parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te recracherai de ma bouche. Qu'est-ce que je vais dire, donner ici comme morale? Il faudra que vous ayez un choix. Ne soyez pas tiède. Soyez soit chaud, soit froid. Il faut choisir. Si vous avez choisi le revenu temporaire, c'est-à-dire le revenu lié au temps, vous voulez travailler pour avoir de l'argent, ne perdez pas votre temps dans le marketing des réseaux.
Mais si vous avez choisi d'avoir le revenu résiduel, mesdames et messieurs, donnez-vous fort pendant 5 ans, 10 ans. Choisissez. Ici, le choix que nous avons, c'est pour vous montrer que le revenu lié au temps, les revenus liés au temps sont très éphémères. Que préférez-vous? Préférez-vous avoir 1 million maintenant ou bien 1 franc avec la capacité de la doubler? Si vous choisissez 1 million c'est bien. 1 million permet de payer une moto. 1 million permet de payer beaucoup de choses. Mais une fois que tu as tout payé, tu repars à zéro, à la caisse départ. Tu tombes. Mais quand tu choisis 1 franc avec la capacité de la multiplier, vous verrez qu'en l'espace d'1 an, vous aurez plusieurs millions au lieu d'un. C'est pour vous dire de choisir le revenu résiduel qui commence petit à petit, mais qui devient grand. Ne regardez pas le peu de bonus que vous gagnez quand vous commencez. Beaucoup de personnes se découragent très rapidement. Ah, j'ai commencé, à la fin du mois, j'ai vu que mon bonus est tombé, il y a compte. Oui, les Dina Beauté, les Alissa, les Hélène Chocoto, les Chanceline, si vous dites au départ, il y a des gens qui ont eu 315 francs. 315 francs. C'est rentré dans IA compte. Mais maintenant, ce sont des millions, non? Mais s'ils avaient dit non, 315 francs, ça, c'est pas dans j'abandonne. Ils ne vont pas voir les merveilles qui sont cachées dans la bénédiction du marketing des réseaux. Donc, pour commencer, il y a 4 étapes vers le succès. La première étape, c'est de consommer tous les produits d'EdMac. Une fois que vous consommez tous les produits d'EdMac, il faut inviter les gens pour faire des présentations. Formez-vous. Invitez les gens aux formations. Présentez au moins 4 à 5 présentations par jour. Il faut faire au moins 4 à 5 présentations par jour. Après les présentations, il faut s'engager. Engagez-vous dans le système. Engagez-vous, ça veut dire quoi? Il faut se former. Il faut avoir des initiatives. Il faut oser faire ce qui n'est même pas possible. Il faut oser. Dieu a dit dans sa parole, si vous croyez en Jésus, vous ferez des miracles. Et vous ferez même de plus que Jésus. On n'a pas encore fait de plus que Jésus, même on n'a même pas fait d'abord l'égal de Jésus. Si on avait fait l'égal de Jésus, mesdames et messieurs, le marketing des réseaux allait permettre à beaucoup d'Africains de savoir qu'ils peuvent sortir de la pauvreté. Oui, et Jésus même m'a dit que tous ceux qui croient en moi diront à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Les montagnes sont les problèmes dans nos vies. Les montagnes sont les difficultés que nous bravons pour arriver au sommet de la liberté financière. Et toutefois, si vous n'êtes pas capable de braver ces montagnes-là, vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Pour montrer qu'on est à l'image de Dieu, pour montrer que Dieu nous a créés avec une force extraordinaire, on doit braver ces montagnes. On doit braver ces difficultés pour arriver à nos fins et dire oui, j'ai vaincu, j'ai fait le bon combat, comme l'apôtre Paul. Next. Et suivez le plan petit à petit. C'est pas simple. Zalissa et tous ceux qui ont réussi vous le diront. C'est une leçon, c'est pas simple. C'est dur. Préparez-vous à rencontrer des difficultés avant d'arriver au sommet. Le premier mois, vous allez être manager Saphir, 2e mois Ruby, 4e mois émeraude, 6e mois diamant, 9e mois couronné, 12e mois senior couronné, 15e à 18 mois double couronné. OK. On prévoit 18 mois. Mais avec les imprévus, on peut aller à 5 ans. Mais les Écritures disent que mieux vaut tard que jamais. Même si ça part à 10 ans, mesdames et messieurs, vous devez goûter aux délices des miracles de ce marketing des réseaux. Next, pas à pas, vous arriverez à le faire. Le succès est-il facile? Oui et non. Oui. Non, parce que le succès n'est pas facile. Oui, parce que le succès est facile si vous le rendez facile. Prenez le marketing des réseaux comme un modèle de jeu. Le succès est facile à condition que vous le rendez facile, simple, duplicable. Ne prenez pas ça comme une activité, prenez ça comme du jeu. Je dois enregistrer 3 à 4 personnes qui je dois rencontrer. Chaque fois que je rencontre, je vais en parler. Faites-le comme du jeu. Ça va, vous allez rendre la chose facile. Et de facile à facile, vous verrez que les choses faciles à faire sont également faciles à ne pas faire. Les choses faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. C'est vrai que si vous les prenez facile, ne le prenez pas facile, point de vue facile, mais prenez le facile, point de vue échec et mat que vous jouez. Et vous verrez que vous aimerez ce que vous faisiez ou ce que vous faites, par exemple.
Donc, pour résumer, aussi simple, facile et duplicable comme les 4 étapes vers le succès d'EDMAC. 1. Consommer les produits. 2. Inviter les gens à suivre vos présentations et vous-même présenter les. 3. Présenter le produit et l'opportunité d'affaires. 4. Engagez-vous et dupliquez. Zalisa Doulou est devenue SIM. Elle va dupliquer des SIM comme Nina Beauté a dupliqué. Nina Beauté est en train de dupliquer. Voilà pourquoi il y a des couronnés, des doubles couronnés dans son équipe. Vous aussi, grouillez pour qu'il y ait des doubles couronnés, des seniors couronnés dans votre équipe. C'est de ça, on parle de duplication. Partagez la bénédiction. On dit qu'on doit être, la Bible dit qu'on doit être une source de bénédiction pour les autres. Et voici le système d'éducation d'EDMAC qui est très exceptionnel, commençant par le HTBC, après le HLS, le GSS, le 30 Day Challenge, le sommet virtuel, le groupe, maintenant couronné par le HTBC. Et présentement, HTBC, je crois que l'année prochaine, ça sera Dubaï. Et nous serons tous là. On va se rencontrer pour se saluer, se voir face à face et se saluer. Pour l'instant, on se voit à travers les réseaux sociaux, mais on va se voir face à face, s'embrasser et se féliciter encore en se tenant main dans la main. Next. Et comment maîtriser les 4 étapes vers le succès pour le pratiquer encore et encore, l'enseigner encore et encore, le dupliquer encore et encore, ce qui veut dire qu'il faut le faire encore et encore, le montrer encore et encore. Assurez-vous que vos filles le fassent encore et encore. On dit que la répétition est pédagogique. On ne se fatigue pas. Tant que la nourriture n'est pas cuite, on tourne, on se retourne pour que les choses soient normales. Et vous aurez 18 mois pour la liberté financière. Et à défaut de 18 mois, même si c'est 18 ans, mieux vaut tard que jamais. Mesdames et messieurs, je suis à la fin de ma présentation. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes. On a commencé avec peu de personnes et présentement, on est à 31 personnes, toutes les nationalités confondues, des Burkinabés, des Canadiens, des Camerounais, des Bengaléchiens, des Français ou bien des Bangladeshiens, des Français, des Canadiens devenus sénégalaises comme des Nina Beauté et d'autres personnes aussi qui sont au Sénégal. Nous vous rendons Les hommage. Ivoiriens, n'oublie pas les Ivoiriens. Ouais, les Ivoiriens, oui, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, nos hommages. Et toutes les nationalités confondues, nous vous disons merci beaucoup pour votre attente permanente, votre patience à cette formation. Nous disons merci aussi à celle qui a fait de cette formation une possibilité, une réalité, à savoir le SIM Zalisa Doulou. Merci bien pour ma part. Je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. Merci, merci, merci beaucoup d'ici Paul Zemba. Est-ce que vous êtes là, les leaders? On va ouvrir les micros pour vraiment dire merci pour cette formation exceptionnelle qu'on vient d'écouter. Il nous a édifiés. Donc, si vous êtes là, ouvrez vos micros et puis vous pouvez même ouvrir les caméras. Il ne faut pas que ce soit moi seul qu'on voit là. Hein? Il faut qu'on se voit. Hein? Voilà, ouvrez les caméras parce que moi, je me sens seule là, dans ce milieu-là. Ouvrez les caméras. On va ovationner, dire merci. Merci beaucoup, Maman Monique. Merci beaucoup d'avoir ouvert la caméra. Merci, merci. Donc, est-ce que vous êtes ready? Are you ready? Yeah. Yeah. OK. Donc, 1, 2, 3, go. EDMAC International. Merci à tous. Merci beaucoup pour cet honneur. C'était les mots me manquent. Cette énergie. Very wonderful. Je vais dire cette transmission. Ouais. Merci infiniment. Merci. Nous sommes tombés en panne. On va au Sénégal, tu as vu, non? Nous sommes tombés en panne sur la route. Entre Sénégal et bonne route. Ça va aller. Sénégal. Que Dieu vous accompagne. Beaucoup de courage. Que Dieu soit votre Le succès n'est pas facile. Reviens au Cameroun, reviens en Afrique. C'est vrai, c'est bon, vraiment. Ça va aller les leaders. Bon courage. Vraiment, merci beaucoup. Le DCM orateur a dit que ce qui est bon n'est pas facile. Vous allez arriver au Sénégal. Wow.
Effectivement, merci. Merci Paul Zemba, merci beaucoup et reviens nous voir de temps en temps. Ne fuis pas nous laisser et reviens de temps en temps pour nous voir. Merci beaucoup, merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour DCM Paul Zemba? Avez-vous des questions avant qu'il ne se sauve? Non, moi je dis, c'est 14. 14, c'est que c'est 16 heures. C'est 14 heures de Montréal. Moi, quand Solon il fait sa présentation, quand elle finit. Allô, allô, allô. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, leader Zalissa. Oui, leader Karina. Bonjour, outstanding morning à tout le monde. Outstanding. Bonjour, comment vous allez? Belle présentation à notre orateur. Attends un peu, leader Karina. Je viens de voir Maman Aïssi, double couronnée. Hey, Maman Aïssi. Outstanding à tout le monde. Outstanding tous les membres de la Team Canada. Merci, merci. Je t'avais pas vu, je savais pas que tu étais là. Merci beaucoup d'être là. Non, j'ai pris le train en marche. Ah, ok, pas de problème. Merci. Leader Karine, vas-y, on t'écoute. Je voulais d'abord adresser mes vives félicitations à notre DCM Paul Zemba. C'était vraiment wow, c'était incroyable. Et comme il disait tantôt, on ne se fatigue pas de suivre ces séminaires parce que chaque jour, il y a toujours un petit quelque chose qu'on va encore puiser. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, la répétition est la mère des sciences. Donc, tant qu'on est déjà distributeur, on ne va pas se décourager. On va continuer de suivre nos mentors pour qu'un jour, quand nous ayons tout ce qu'il y a dans le plan de compensation, quoi. Oui, à l'entame de son propos, il a essayé d'expliquer le marketing conventionnel et le marketing des réseaux. Mais au niveau du marketing des réseaux, là, je n'ai pas pu noter les différents maillons qu'il a cités en parlant du marketing de réseau. C'est un peu ça que je voudrais qu'il revienne sur ça pour que je puisse prendre mes notes. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci bien pour cette question. Je vous remercie aussi d'être resté jusqu'à la fin. Tout d'abord, j'ai montré la différence entre le marketing des réseaux et le marketing conventionnel à travers les gains. Tout d'abord, si vous observez le marketing des réseaux, il y a l'usine qui fabrique les produits et qui les dépose dans les mains du distributeur à travers les branches. Et c'est le distributeur, si vous regardez les maillons, c'est l'usine à travers les branches, le distributeur et le client. Il n'y a que 3 maillons dans ce marketing de réseau. Et dans ce maillon, le distributeur qui a un plan de compensation gagne jusqu'à 60%. Vous avez vu que Ed McDonald combien? 71% de gain. Mais on dit que le distributeur gagne 60%. Ça veut dire que c'est une marge, ça peut dépasser. Donc, quand la compagnie fabrique les produits, elle met les produits dans les mains du distributeur. Et ce sont les distributeurs qui vendent les produits aux clients. Et quand le client achète le produit, il ne s'appauvrit pas parce qu'il peut devenir aussi distributeur comme le distributeur. Et il peut gagner aussi les 60% comme le distributeur le gagne. À la différence du marketing conventionnel, il est très dur pour un consommateur. Le consommateur s'appauvrit parce qu'il ne peut pas rentrer dans la chaîne. C'est très dur pour un distributeur pour un consommateur de devenir distributeur dans le marketing conventionnel. Alors que dans le marketing des réseaux, ce ne sont que les distributeurs qui vendent les produits aux clients et ils gagnent les bénéfices. Et une fois que le consommateur décide de devenir distributeur, il peut le devenir et il peut aussi s'enrichir. La plupart de vous qui suivent ces séminaires ont un jour été d'abord clients avant de devenir distributeurs. Et des distributeurs, beaucoup sont devenus des managers, managers diamants, managers couronnés, managers double couronnés et vous gagnez. Mais observez un peu dans le marketing conventionnel. Dites que vous voulez être distributeur de quoi? Disons, des riz.
il vous sera très difficile de rentrer dans ce système-là. Donc, la différence entre le marketing conventionnel et le marketing des réseaux est que dans le marketing conventionnel, le consommateur s'appauvrit. Observez un peu tout ce que nous payons, le riz, la viande, l'huile, le poisson, l'essence pour se déplacer, tout ce que nous payons contribue à enrichir des gens. Mais nous, on ne s'enrichit pas. On ne fait que s'appauvrir. On gagne un salaire, on gagne des revenus, mais on dépense. Tout finit dans les dépenses. Mais dans le marketing des réseaux, des gens dépensent pour que vous puissiez vous enrichir aussi. Et ceux qui dépensent sont quoi? Des clients. Et le client aussi peut devenir distributeur. Donc, voici d'une manière ramassée la différence entre le marketing conventionnel et le marketing des réseaux. Et le marketing des réseaux qui est très bien parce que ça permet à tout le monde de pouvoir s'affirmer. C'est bon, leader? Parfait. Merci infiniment. Merci. Moi-même, j'ai beaucoup compris encore plus. Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Merci à ceux qui ont écrit dans le chat là. Merci beaucoup, Kadi. Merci à tous ceux qui écrivent dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'avais pas lu vraiment. Merci beaucoup à ceux qui nous encouragent. On en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin, nous aussi. Ça nous encourage beaucoup. Nous vous remercions. Que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Des questions? Ou bien vous avez tout compris? Vous avez tout compris? Moi j'ai une question. Qui sera le prochain SIN? En tout cas, il y en a beaucoup, hein? Donnez un nom. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais d'ici, qui sera le prochain? En tout cas, moi, je dis rien. Je laisse parler. C'est qui va être le prochain? Parler. Waouh! Ah, tu as vu, non? Voici une photo même. Carmel. Voici Carmel qui vient de se présenter, là. Carmel, que Dieu t'accompagne. Que Dieu exauce tes vœux. Merci. Alors, merci bien. Commencez seulement. Je ne vais pas vous dire que l'accouchement est facile. Que Dieu t'accompagne. L'accouchement, c'est comme si tu voulais accoucher un enfant là. Tu essaies de voir est-ce que les pieds vont être droits, ça va être pensé, ça va être. Tu fais tout pour que ça n'incline pas. Quand je préparais pour être SIM là, moi, mon objectif, c'était de ne pas finir l'année 2024 sans SIM. C'est ce que j'avais écrit dans mes objectifs depuis le 31 janvier 2023. Communiquer clairement avec objectif. Oui, j'ai dit que l'année ne finit pas tant que je ne change pas de position pour aller en Senior Chrome Manager. Donc, j'ai travaillé. Quand j'étais couronnée, chaque mois, j'étais de booster quelqu'un, faire un manager. Je boostais une personne, faire un manager. Et j'attendais maintenant pour booster mon équipe. Et quand j'ai boosté, puis j'ai pris, j'ai dit, voilà, c'est en ce moment que je m'aligne pour changer de position. Changer de position, là. Quand tu as un manager, tu vas essayer. Attends, je vais couper pour que l'enregistrement ne soit pas tellement long. Sinon, ça va être trop long.